Hashimoto et parasite. Apparemment, cette hypothyroïdie serait liée au parasite. Alors effectivement, des recherches suggèrent que ce serait lié au parasite. D'autres recherches suggèrent que ce serait lié au virus. D'autres recherches suggèrent que ce serait lié aux bactéries. Et enfin, d'autres recherches supposent qu'il y aurait un lien avec tout l'aspect mycose. Vous faites une petite recherche, vous allez trouver qu'effectivement, entre la maladie d'Hashimoto et les parasites, un lien existerait. Posez aussi la question sur les virus. Effectivement, il y aurait un lien entre les virus et la maladie d'Hashimoto. Même question concernant les bactéries, lien entre bactéries et Hashimoto. Oui, un lien existerait entre les deux. Enfin, concernant les mycoses, qu'on appelle classiquement les champignons, eh bien, il y a un lien potentiel. Pourquoi est-ce que je vous montre les différents agresseurs? Parce qu'on a parfois tendance à se focaliser sur les parasites. Et effectivement, ça peut être une cause probable. Mais si on veut vraiment avoir des résultats complets, il faut s'intéresser aux parasites, aux virus, aux bactéries et également aux mycoses. Et là, on peut avoir des résultats complets. Donc, pour répondre à la question de la personne qui m'a demandé Hashimoto et huile essentielle, vous avez compris qu'on avait 4 agresseurs principaux. Il serait effectivement intéressant de démarrer par la cure Stop Parasite. On va aller toucher les bactéries. On a Allianzoom qui est très intéressant par rapport à tout l'aspect bactérien. Ce qui est intéressant dans Allianzoom, c'est qu'il va à la fois cibler les bactéries, les virus, mais aussi les champignons. Par exemple, quand je regarde la formule, je vois le Kunzea. Là, on est principalement sur des virus. Toutefois, je vois l'origan. Là, c'est plutôt les bactéries. Ensuite, on va voir d'autres huiles essentielles comme les Cris bractéifères qui, là, va cibler également les virus. On a également la menthe piperita qui est intéressante sur tout l'aspect mycose. Donc avec Allianzoom, on est à la fois sur virus, bactéries, mycoses et un peu également sur le côté parasite. Alors une fois qu'on a parlé des agresseurs, ce n'est pas fini. Parce que le corps va chercher à se défendre. Comment? En faisant du feu. Donc on va avoir des processus inflammatoires chroniques. D'accord? C'est là où ça va être intéressant également de travailler avec Flogos. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'éliminer le feu, parce que si le corps fait du feu, c'est bien pour se protéger, mais de réguler ce feu. Et donc l'idée de réguler ce feu avec l'Eucalyptus tegeriana, le cumin grain, le thym saturaide, l'encens, la lavande vraie, l'huile essentielle de baume de copahu, parce qu'il ne s'agit pas de prendre un équivalent d'un anti-inflammatoire, mais au contraire de réguler ce feu. Donc on a compris, je récapitule, on travaille sur les agresseurs principaux, parasites, virus, bactéries, mycoses numéro 1. Et là je travaille essentiellement avec Allianzoom. Je renforce l'action par rapport aux parasites avec ces 4 huiles essentielles. Mais ce n'est pas tout, mon corps affolé fait du feu. Ce feu, j'ai besoin de le réguler. Je travaille avec Flogos. Une fois que j'ai travaillé sur la base de ce problème, je peux enfin m'occuper des huiles essentielles qui vont réguler cette auto-immunité. Oui, pourquoi le corps se retourne contre nous-mêmes? On l'a vu, on est agressé de toutes parts, les virus, les bactéries, les champignons, les parasites. Donc je régule. Mais une fois que je régule, il faut rééduquer, ce n'est pas fini. C'est comme une personne qui aurait eu un accident. Elle est sur fauteuil roulant, maintenant elle marche, mais elle marche de manière vacillante. Donc c'est une forme de rééducation. Et là, on est avec Cybernetum. Ça veut dire quoi la rééducation immunitaire? Eh bien regardez, c'est des huiles, vous allez voir, qui sont douces. La myrrhe, l'encens, l'élémie, l'opoponax, le thym mastichina, le thym à linalol. Vous voyez, le thym à linalol, il est doux, hein, c'est pas un thym à carvacrol. Vous avez le pindalette, l'épinette noire, vous en avez de nombreux. Également, la verveine, l'angélique. Eh bien là, on est en train de dire au corps, ok, tu as été agressé. Donc on a éliminé ces agresseurs, on a régulé ton inflammation. Maintenant, il faut apprendre à remarcher. Et on va y aller tranquillement et doucement avec Cybernetum. Alors vous voyez derrière cette petite question qui m'a été posée, en réalité, je vous livre en 3 minutes 55, 50 ans d'expertise. Expertise du docteur Daniel Pénoël. Il a créé toutes ces synergies sur sa pratique clinique et médicale. On va aller encore plus loin. Imaginez que vous voulez travailler avec Cybernetum. On a compris, c'était la rééducation, c'était je reprends à marcher à mon système immunitaire, mais ça, tout ça, c'est la partie visible, Flogos, Allianzoom. Et il y a aussi une partie cachée qui est une partie invisible. Alors oui, c'est un programme énorme, mais vous vous rendez compte que quand vraiment on veut rentrer dans cette complexité de l'humain, de l'homme, eh bien, c'est pas simplement un agresseur qu'il faut le regarder. Il faut regarder énormément de paramètres. Donc oui, je travaille avec Cybernetum et la partie cachée s'appelle Reverso. Il faut que je renverse ce trauma. Donc évidemment, encore une fois, dans une petite vidéo, je vous ai livré 50 ans d'expertise. Quel est le mode opératoire? Comment utiliser? Tout cela fera évidemment l'objet d'une deuxième vidéo si vous êtes intéressé. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Kunza. Regardez, quand vous prenez juste cette petite bouteille d'huile essentielle, eh bien, regardez ce que la plante, elle crée. C'est une plante qui pousse en Tasmanie.
On voit qu'elle crée du terpinolène, on voit qu'elle crée du linalol, de l'octanol. Et combien a-t-on de molécules? Regardons, nous avons 88 molécules. Donc vous vous rendez compte que la magie des plantes, c'est de vous offrir toute cette variété et cette diversité. Alors oui, c'est compliqué, ça demande un mode de réflexion différent. Mais si vraiment on veut atteindre des processus de guérison profonds et pas simplement mettre un pansement sur une problématique, eh bien il va falloir que l'on développe cet algorithme de pensée, comme je vous ai fait ce petit cercle pour vous montrer les différents agresseurs. Comme je voulais parler de cybernétum, pour vous montrer qu'une fois qu'on a éliminé les agresseurs, ce n'est pas fini, il va falloir reconstruire. Et quand vous voyez la beauté de ces plantes, ce qu'elles sont capables de créer au sein même de leurs molécules, eh bien c'est assez époustouflant. Et c'est pourquoi le monde des plantes peut nous offrir des réponses absolument formidables. Vous retrouverez tout notre travail et toutes nos synergies sur osmobiose.com.